Hotep à tous. Bien-aimés frères et sœurs, enfin, pour la première fois, un sénateur américain du nom de J.D. Vance, ou plutôt J.D. Vance, il met en cause la politique étrangère américaine et dit qu'il faut la refonder de fond en comble. Ah oui, il fait un parallèle, il explique pourquoi aujourd'hui la Chine est en train de monter en puissance, la Russie est en train de monter en puissance en Afrique. Il explique que c'est parce que justement les Américains viennent avec une politique paternaliste, méprisante, de domination et une politique de moralisation. Ils viennent, ils veulent toujours faire la morale. Ils veulent penser, faire croire aux gens que ce sont eux les spécialistes des droits de l'homme, que ce sont eux qui respectent les droits de l'homme, alors qu'on sait très bien, vous le savez, hein, c'est pas moi qui vais le dire encore une fois de plus, que en Irak, c'était une violation des droits de l'homme, puisqu'ils ont intervenu sur la base d'un mensonge. En Libye, c'est même pas la peine. L'Irak a fait plus de 1 million de morts et 500 000 enfants. La Libye, plus de 250 millions de morts. La Yougoslavie, c'est pareil. Ce sont des milliers de morts, des millions, ça se compte. L'Afghanistan, on a vu les dégâts lorsqu'ils ont quitté. Donc, il dit, c'est pas cette politique-là qu'il faut. Parce que les Chinois, quand ils viennent, ils construisent des ponts, ils construisent des routes, ils construisent des chemins de fer, ils investissent, ils apportent développent l'agriculture, ils apportent à manger à ces gens. Et vous faites quoi? Nous faisons quoi? Le sénateur d'Ohio, le républicain, alors ça, il a fait fort, il a frappé fort. C'est vrai. C'est pas sûr qu'un jour il puisse être élu président avec cette politique où il faut aller investir normalement. Mais en tout cas, il a pris son courage à deux mains et il a tapé du poing sur la table. Il a dit qu'il n'est pas d'accord avec cette politique de Joe Biden. Et on le voit très bien que c'est une politique de 2 poids 2 mesures. On le voit en Ukraine et en Syrie, en Libye. En Ukraine, ils investissent. On le voit au Congo démocratique. Ils ont abandonné. Et pourtant, ils n'ont pas hésité de venir prendre tout le cobalt livré par Tshisekedi, l'autre clown, à la tête d'un État, le voyou qui dirige le Congo démocratique. Vous voyez, donc, ce sénateur, en tout cas, il a percé l'abcès. Et c'est ça que nous attendons. C'est ça que nous voulons. Quand on parle de l'Amérique, on parle d'un pays qui vient, qui investit normalement, qui met les moyens en jeu. Ils sont là toujours à vous escroquer. Il vient, il vous demande, vous ne respectez pas les droits de l'homme. Il vient, il vous impose les lois que vous devrez avoir dans vos pays. Tout récemment, quand le Congo s'est engagé à mener avec la loi Chani, hein, pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être de père et de mère congolaise. Les États-Unis étaient les premiers à s'impliquer, alors que chez eux, ils ont la même loi. Ils ont l'équivalent. Vous voyez, ça dit que ils sont là, ils font que brandir des sanctions partout. Et la diplomatie du marteau, ça ne marche pas. Et de plus en plus, les gens ne veulent plus de cette politique. Les gens s'écartent, s'éloignent. Les gens tournent le dos à ce pays qui, et pourtant, a eu cette chance d'être élevé au rang de première puissance mondiale, à la fois militaire, économique et autres, mais ils ont préféré frapper, continuer maintenant à martyriser la folie de la puissance. Et c'est ça qui fera la chute des États-Unis. Donc ce sénateur, il faut le saluer, il faut l'acclamer, et j'espère que son message est entendu. C'est pas cette sénatrice ou l'ambassadrice américaine qui vient en Afrique, qui vient dire que ceux qui ne sont pas avec nous, qui n'ont pas voté les sanctions contre la Russie, nous allons les punir. Et au Parlement, une loi a été votée pour dire que ceux qui ne sont pas avec nous, nous devons même les tuer, ces chefs d'État. Est-ce que c'est ça la diplomatie? Est-ce que c'est ça la politique internationale? Est-ce que c'est ça le droit international, l'ingérence? Non, pas du tout. Donc voilà, je crois que ce sénateur a mis le doigt là où il fallait qu'on puisse regarder les choses autrement et que j'espère que l'Amérique a compris le message. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non,
Yabakolerve Yamalembe. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, ou qui que ce soit, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.